la DS4 est morte, vive la DS numéro 4, la rivale française des Mercedes classe A, des BMW série 1, des Audi A3 évolue. Ça se voit notamment au niveau de la face avant. On voit la signature lumineuse qui est inspirée du DS Intense Performance, qui est un concept car qui est absolument fou. On le voit, voilà, la face avant, cette signature tac 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 comme ça, et là elle se prolonge jusqu'au logo qui est lumineux, et ça cette série sur l'intégralité de la gamme. Là je vous laisse faire une image un peu plus entière de la voiture. Le profil change presque pas là. On a ce profil qui est quand même assez remarquable, assez unique, notamment avec cette partie arrière là qui est hyper travaillée. Ça s'est fait avec un seul morceau de tôle, c'est assez remarquable. À l'arrière, je suis peut-être un petit peu moins d'accord au niveau de ce nouveau logo qui est quand même un petit peu gros, hein, je vais pas vous cacher. DS Automobile on connaît, numéro 4 on connaît, Intense, ça on connaît pas et c'est normal puisque c'est la grosse nouveauté, c'est une version 100% électrique. Allez, on va aller à l'intérieur. Il y a très peu de changements à l'intérieur en fait. La seule nouveauté, c'est ça, les compteurs numériques qui passent à 10 pouces. Pour le reste, on garde cet écran qui est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. On a une recharge par induction qui est juste ici. Ici, on n'a pas beaucoup de rangements. On est censé en avoir un très grand et c'est normal puisque en fait, la numéro 4 n'est pas censée être une voiture électrique à la base. Et donc DS a dû mettre des batteries un petit peu où il pouvait. Et il y en a notamment ici. Il y en a aussi sous le plancher. La recharge, elle se fait en 30 minutes pour passer de 20 à 80%. Sur le GPS, il est capable de vous montrer où est-ce qu'il y a une station de recharge, où est-ce qu'il faut s'arrêter et de chauffer la batterie pour arriver avec une batterie au top. La DS numéro 4 embarque une batterie de 58 kWh, ce qui lui permet d'avoir 450 km d'autonomie. C'est un peu mieux que la Peugeot 308 qui partage la même plateforme. La DS a pu utiliser un peu plus de batterie d'un peu meilleure qualité, donc ça fait 50 km d'autonomie en plus. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a assez peu de concurrents. Il y a la Renault Mégane qui est peut-être un petit peu moins chic, mais qui va un peu plus loin jusqu'à 480 km d'autonomie. En tout cas, les tarifs seront connus en juin lors de l'ouverture des commandes et la DS numéro 4 électrique arrivera dans les rues en septembre.